7h14, les experts d'Europe 1. Patrick Roger. Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin, avec vous, autour de la table, Alex Taylor, pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Oui, olé, je crois que c'est le seul mot qui convient aujourd'hui. Olé, oui, absolument. On va voir ça dans un instant. Axel de Tarlé qui zoome sur l'économie. Alexandre de Cara qui nous révèle chaque matin l'info politique du jour. Et puis Anne Le Gall qui innove et nous raconte notre vie de demain et ce qu'il y aura surtout dans nos assiettes. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Patrick. Olé. On commence donc avec vous, Axel de Tarlé. Ça nous concerne tous, les tarifs de nos assurances. On apprend ce matin que pour l'auto comme pour l'habitation, eh bien, ces tarifs vont être contenus. Exactement, ce sont des chiffres qui sont publiés dans les Échos et qui émanent d'un cabinet qui s'appelle Facts and Figures, qui s'est renseigné. Donc pour 2016, les tarifs auto pour les assurances ne devraient augmenter que de 0,5 à 1%, ce qui est peu parce que ces dernières années, on était plutôt sur 2% de hausse. Et pareil pour l'habitation, on devrait l'année prochaine être sur des hausses que de 1 à 2%, alors que les années précédentes, on était plutôt sur des hausses supérieures à 3%, notamment parce que les assureurs expliquaient qu'il y avait de plus en plus d'inondations, de catastrophes naturelles, qui fait que ça coûte toujours plus cher à rembourser. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, il y a eu un changement, c'est que depuis le début de cette année, il y a eu la loi Hamon, qui a nettement dopé la concurrence, puisque désormais, on peut changer de contrat d'assurance à tout moment. On n'a pas besoin d'attendre la date anniversaire, donc on peut changer sans pénalité, sans frais supplémentaires, et c'est votre nouvel assureur qui s'occupe de tout, donc vous n'avez même pas les démarches à faire, c'est lui qui s'occupe de tout, ce qui fait que si un assureur augmente les prix, un peu trop, la sanction est immédiate, l'assuré va changer de compagnie d'assurance. Voilà. Et donc, c'est une bonne loi. C'est quoi, Hamon ? Voilà. D'ailleurs, petite ironie au passage, c'est que Benoît Hamon n'était pas le plus libéral des ministres du gouvernement Ayrault. C'est lui qui a libéralisé le secteur de l'assurance. Mais oui, vous avez raison. La concurrence fait baisser les prix. On a vu la même chose dans les télécoms. On voit mais c'est pour le bien des consommateurs. C'est pour ça qu'il alors, fait aussi. Il n'y a qu'une seule limite, parce qu'on voit aussi les limites de prix trop bas, c'est qu'à la fin, vous rognez sur la qualité. Et il faut le dire, en matière d'assurance, que voit-on ? Puisque les assureurs ne peuvent plus augmenter les prix, quelle est la tentation ? Eh bien, c'est de moins bien vous rembourser en cas de dommage. Voilà. Oui, il faut bien regarder son contrat parce qu'il y a de plus en plus d'options. Voilà, exactement. Et là, les options sont plus chères en revanche, si vous les prenez. Voilà, il faut faire attention. Un peu margoulin quand les prix sont trop bas. Oui, absolument. Alex Taylor, la tauromachie désormais au programme scolaire en Espagne, pas dans le sud de la France. Oui, absolument, Patrick. C'est ce que vient de proposer en tout cas le Parti populaire, la droite espagnole, s'il gagne les élections du 20 décembre prochain. Ce sera pour la première fois en Espagne. Les élèves de 16 ans et plus pourront obtenir le certificat de tauromachie, je cite, et autres activités relatives au bétail. Il faut savoir que le ministre de l'Éducation, Íñigo Méndez de Vigo, est un ardent défenseur de la tauromachie qu'il voudrait voir inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO désormais. Oui, mais en plus, Alex, en Espagne, c'est un peu un enjeu politique. Finalement, la corrida, on pourrait dire, pour simplifier, que les anti-corridas sont de gauche et les pro-corridas sont de droite. C'est un peu plus complexe, mais on a vu ça surtout depuis les élections régionales au mois de mai, où beaucoup de villes sont effectivement, comme vous avez dit, passées à gauche. Valence et les îles Baléares veulent désormais l'interdire. Par exemple, Palma de Majorque a été déclarée par Podemos, donc la gauche radicale, Mallorca sin sangre, Mallorca sans sang. Il faut savoir que c'est déjà interdit en Catalogne et aux Canaries depuis un bon moment, mais c'est surtout à Madrid, la nouvelle arène politique, où la nouvelle maire, Manuela Carmeno de gauche, a supprimé complètement les fonds à l'école madrilène de tauromachie. La présidente de la droite, dans l'opposition, est descendue dans l'arène contre, avec une visite très médiatisée dans cette école, défendant les emplois. La semaine dernière. Et Alex, du coup, l'opinion change beaucoup ou pas en Espagne ? C'est un peu difficile à savoir. Moi, j'ai cherché les sondages. Le dernier sondage date de 2010 et on lit que 60% des Espagnols déclarent ne pas aimer les corridas, mais 52% sont pour leur maintien. Donc, c'est un peu ambigu. Mais j'ai cherché les chiffres pour mon confrère Axel de Tarlé. L'année dernière, il y a eu 1868 corridas en tout, c'est-à-dire 6 millions de billets vendus. Donc, vous entendez, sa calculatrice, ça représente quand même un enjeu politique c'est toujours, et économique. C'est toujours un Manuel Valls est un amateur de corrida. Merci Alex Taylor. aussi. Alexandre Cara, justement, gardez la parole, alors que Europe 1 va organiser la semaine prochaine le deuxième débat des régionales à Lille, je vous le disais, donc mardi prochain. Ce matin, vous êtes en mesure de nous donner des nouvelles de
Martine Aubry. Et oui, on la croyait totalement fâchée, mais sachez que dès la semaine prochaine, Martine Aubry va entrer en campagne dans les régionales. Alors non pas comme tête de liste, évidemment, mais pour soutenir le candidat PS, Pierre de Saint-Ignon. Lundi prochain, elle sera à ses côtés pour la présentation de son programme pour le régional. Un programme d'ailleurs dont elle a largement inspiré la rédaction et auquel elle a collaboré. Mais pourtant, Alexandre, elle a freiné des cas de fer pour ne pas être tête de liste dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai, mais Aubry. justement, elle veut faire mentir finalement tous ceux qui l'ont critiqué à gauche en jetant tout son poids dans la bataille. Alors elle va faire des déplacements dans toute la région, dans tous les départements. Elle devrait assister aux 2 grands meetings à Lille et à Amiens. Et surtout, elle multipliera les apparitions médiatiques pour soutenir le candidat socialiste. Oui, est-ce que ça veut dire, Alexandre, qu'avec cette participation à la campagne, c'est une manière pour Martine Aubry de se réconcilier avec l'Élysée et le gouvernement, et notamment avec Manuel Valls? Alors clairement, Patrick, vous ne connaissez pas bien Martine Aubry. Non, surtout pas. D'ailleurs, le message pour Paris est clair. Les ministres ne sont pas les bienvenus dans la région et on n'a surtout pas besoin du soutien d'un gouvernement impopulaire qui n'a pas de résultats. Un proche ajoute, les amis du président et de Manuel Valls ont fait pression sur elle dans les médias pour qu'elle soit tête de liste, mais aucun n'a osé prendre son téléphone pour l'appeler et lui demander directement. Merci Alexandre Carra. Tout de suite, on innove. L'innovation ce matin, Anne Le Gall. Alors, on parle de la viande synthétique, écoutez bien ça, qui pourrait bientôt débarquer dans les supermarchés, dans nos assiettes donc. Et oui, les créateurs du premier steak artificiel du monde se sont confiés à la BBC et ils affirment pouvoir commercialiser leur viande, donc conçue à partir de cellules souches, la commercialiser dans 5 ans, donc en 2020, alors que jusqu'ici on parlait plutôt de 2035. Alors moi, qui suis ancien végétarien, quand j'étais en Grande-Bretagne, j'étais végétarien. Quand je suis arrivé en France, j'ai abandonné, c'est très difficile. Donc je serai le premier acheteur de ça. Mais ça va coûter très cher, non? Alors ce sera vendu a priori en supermarché. C'est vrai que le prototype coûtait très cher, 250 000 € le steak. Donc le steak pour le prix de 10 voitures ou d'une maison. Voilà, faut le déguster lentement. Donc effectivement, il va falloir faire quelque chose sur les prix. Mais la société, les concepteurs, l'équipe du professeur Marc Post, qui est rattaché à l'université de Maastricht, ils estiment que produite à grande échelle, eh bien cette viande pourrait être vendue à un prix autour de 20 € le kilo. Donc il faudra sans doute juste trouver un nom un petit peu plus commercial que bœuf in vitro ou viande en éprouvette, parce que ça fait pas très envie. Ça donne envie comme ça. Ouais. Il y a vraiment des clients pour cette viande? Alors la cible, ce sont les défenseurs de la cause animale ou les défenseurs de l'environnement, puisque cette viande est censée demander moins d'énergie lorsqu'on la produit que de la viande d'élevage. Mais bon, après c'est quand même aussi une question de goût, et là il va falloir l'améliorer, parce que souvenez-vous, le prototype qui a été dégusté à Londres il y a 2 ans avait un petit peu laissé les experts sur leur faim. Il avait été jugé un petit peu trop sec, parce que finalement cette viande, eh bien, c'est un amas de cellules musculaires issues de cellules souches, et donc par exemple il n'y a pas de graisse, et ça change tout au niveau du goût. Mais je crois qu'il y aura pas mal de questions, parce que moi j'ai parlé de la tauromachie qui est un peu le symbole, mais les vraies maltraitances contre les animaux, il faut aller dans les fermes de batterie, etc. Donc moi par exemple, s'il y avait quelque chose pour la viande artificielle. Ah oui, non, absolument. Ce qui existe déjà, c'est la viande, enfin c'est la fausse viande, les steaks à partir de végétaux. Absolument, Voilà. il y a même du foie gras végétal, ça existe. Bon, là, pour l'instant, prenez un café naturel et puis on verra pour la viande artificielle un petit peu plus tard. Merci à tous pour ce kiosque.